Oui, toi, tu veux quoi? Allô? Oui. Allô, ma coach. Oui, ma chérie, parle. Bonsoir. Allô? Ma chérie, tu vas arrêter ta télévision là ou bien tu veux que je te descende? Oh, Sherita Ma, thank you so much. You are a beautiful girl. Sherita Ma, Sherita. Oui, Sherita. C'est-à-dire que le jour où ta maman a eu les contractions, elle était au restaurant avec ton papa. Ton papa l'avait... Attends, je vais bloquer cet excrément. Attends, je bloque l'excrément. Voilà. Bloquer l'excrément. Le jour où ta maman a eu la contraction, Sherita, ton papa l'avait invité au restaurant. Il était en train de lui faire une déclaration. En même temps, elle a eu des contractions. Et ton papa a dit, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Et elle a dit à ton papa, bébé, je crois que c'est le moment. Le moment de quoi, mon cœur? Je crois que c'est le moment de faire l'enfant. Et ton papa a porté ta maman comme ça, amoureusement, pour l'emmener à l'hôpital. Dès que tu es né, ta maman t'a regardé et a dit, on va l'appeler Sherita. Oui, ça c'est le prénom, même quand tu regardes, tu sais que les parents même étaient de bonne humeur. Oh, Sherita, 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 Sherita. Oui. Allô? Allô? Bonsoir, ma coach. Quand vous appelez là, je vous ai dit Je de suis dire quoi? Hugo, sortez-moi de là. Oui, parle. Et quand je suis avec un homme, ça fait bientôt 9 ans. Oui. Et on a un enfant, un garçon de 5 ans. Oui. Et depuis que je suis avec le monsieur, et il ne me parle pas de mariage et tout. Et là, moi, je veux sortir de la relation. Mais à cause du petit, je veux rester parce qu'il s'occupe bien du petit. Et il s'occupe aussi de mes frères et sœurs, de leurs études et tout. Donc, ça fait que je ne veux pas partir comme ça. Je veux au moins avoir un truc et puis continuer à entretenir mes frères. Tu veux au moins avoir un truc, c'est-à-dire quel truc? En fait, il me disait qu'il allait il allait acheter 2 villas pour le petit, mettre au nom du petit. Et comme ça, pour son futur, comme ça, il pourra ouvrir une clinique. Et je ne sais pas, il ne me parle plus de ça. Mais je ne sais pas quoi faire pour qu'il puisse au moins me trouver au moins un magasin où je pourrais m'en sortir. Parce qu'avec lui, il ne me laisse pas travailler. Et je suis avec lui comme ça à la maison. Je m'occupe seulement du petit. Je ne travaille pas, je ne fais rien. Je n'ai aucune source de revenus. Mais ma chérie, de toi à moi, tu ne travailles pas, tu n'as pas de source, tu n'as pas de source de revenus, rien du tout. C'est lui qui s'occupe de tes parents, c'est lui qui s'occupe de toi, c'est lui qui fait tout. À ton avis, là, même si tu veux partir, est-ce que tu es en mesure de partir? Je ne suis pas en mesure. Mais voilà, tu n'es pas en mesure de partir. Donc est-ce que là, tu penses que là, c'est le moment de prendre des conseils? Non, il s'est passé un truc tout récemment qui m'a fait ressentir un truc, quoi. Voilà, au fait, ma petite soeur, je vis avec ma petite soeur ici. Oui. Et la dernière fois, elle m'a dit que quand je ne suis pas là, il lui dit qu'il va enlever les poils de ses aisselles. Et qu'il la touche souvent, qu'elle n'aime pas. Elle sort, elle s'arrête dehors pour m'attendre. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi il va enlever les poils de tes aisselles? Ce n'est pas son problème. Donc, je lui ai donné rasoir, elle s'est rasée. Et ce jour-là, je devais aller faire le sport le matin. Et il a dit à ma petite soeur que si ta soeur va au sport le matin, à 6 heures, je vais te... Faut dire épiler, hein, ma chérie. Faut dire épiler. Épiler? Oui. Oui, j'allais t'épiler le matin quand elle va aller au sport. Et là, je suis allée au sport. Elle m'a envoyé un message, me dit, il m'a réveillé pour enlever mes poils. Je lui ai dit que j'ai déjà enlevé et il veut vérifier. Il a commencé à la toucher et elle s'est... J'ai dit que... Attends ma chérie. On n'est pas à 3 millions, hein. On n'est pas à 3 millions, vous là. On n'est pas à 3 millions de likes. C'est parce que je laisse les commentaires là, qu'au lieu de liker, de tapoter, ces commentaires vous mettez. Je vais enlever les commentaires là. Comme ça, vous allez vous tapoter. Je vais enlever les commentaires. Vous n'avez pas dit que vous êtes mazo. J'enlève les commentaires là. Voilà. Quand on arrive à 3 millions, je remets les commentaires. Vous aimez trop ça. Quand il y a un truc comme ça là, vous préférez commenter, rire, que de tapoter. Pourtant, vous savez que le direct est signalé. Au lieu de tapoter pour sécuriser le direct. Donc, ça veut dire que, ma chérie, ton chéri là, avec qui tu as eu l'enfant là, lui, il regarde ta petite soeur qui vit chez vous là, pour dire que lui, il va l'épiler.
Oui. Maintenant, elle t'a dit que ton mari me dit à chaque fois, ton chéri me dit à chaque fois qu'il va m'épiler les aisselles. Quand tu n'es pas là. Voilà, quand tu n'es pas là, ton chéri me dit qu'il va m'épiler les aisselles. Il a une façon de me taper, de me toucher là, je n'aime pas. Donc, quand tu sors, je reste dehors. C'est quand tu rentres que je rentre. Donc, la dernière fois, tu devais aller en salle de sport. Il a encore dit à ta petite soeur, quand ta grande soeur va aller en salle de sport, là, j'ai été épilée. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Ma sœur, tu as des problèmes de règles irrégulières, abondantes, voire absentes. Tu souhaites concevoir, mais tu n'y arrives pas à cause des fibromes, kystes et myomes qui étouffent ton utérus. Viens prendre ton kit composé du thé Fibromes et thé fertilité chez Olivia Cosmétiques et Bien-être, qui t'aideront à réguler ton cycle, atténuer les douleurs des règles, réduire les fibromes et les kystes au premier stade et réchauffer ton utérus pour ainsi te permettre de concevoir. Contactez-nous sans tarder en cliquant sur les liens en description de cette vidéo. Olivia Cosmétiques et Bien-être. N'oublie pas que le bien-être n'a jamais de prix. Il a épilé tes aisselles. Oui. Aïe. Lui aussi. C'est quel comportement il a comme ça là? Ah, je sais pas, c'est comme s'il veut abuser de la petite. Ben oui, il veut la mougou. Elle a à peine 17 ans. Il veut la mougou. Il veut la mougou. Comme c'est lui qui paye ses études et il s'occupe d'elle, il fait tout. Donc, je ne sais pas s'il veut profiter de ça pour faire ce genre de trucs. Mais il est dangereux. Non, je ne sais pas ce que je dois faire, oui, oui. Il est dangereux. Ma chérie, là, ce que tu vas faire, il faut que, oui. il faut que tu te trouves un boulot là. Il faut que tu te trouves un boulot ou bien... Oui, oui, j'ai déjà déposé mon CV depuis... Oui, dépose ton CV. Passée, voilà, dépose ton CV un peu partout. Oui. Il faut que tu trouves du boulot urgemment pour prendre un appartement, pour aller avec ton enfant et ta soeur. Parce que ce monsieur-là, il a des attitudes, mais ça fait peur, c'est inquiétant. C'est-à-dire que tu es avec un homme, tu ne peux même pas lui faire confiance. Ta petite soeur, ton propre sang. Ton propre sang. Non, mais ça dit que tellement que le gars, c'est lui qui fait tout dans votre famille, là, il ne te considère même plus. Il ne me considère même pas, coach, je te dis. Tellement que c'est lui qui fait tout dans votre famille, là. Toi, tes soeurs, tes parents, ils ne vous considèrent même pas. Parce qu'il s'est dit, voilà une famille moi, poivre. Moi, je lui ai dit, à un moment, je lui ai dit que je voulais faire un deuxième enfant. Il m'a dit non, lui, il ne veut plus d'enfant. Il ne veut même plus se marier. Il veut rester libre dans la tête. Et que si je gagnais un mari, de partir. Tu vois? Donc, ça veut dire que là, ça, c'est comportement, c'est l'attitude d'un homme qui a trop confiance en lui, qui est trop en confiance. C'est l'attitude d'un homme qui est trop en confiance. Je dépends de lui. Mais ben oui, tu dépends de lui. Tu dépends de lui à 100%. Et de sa famille, c'est-à-dire que ta famille dépend de lui, c'est lui qui paye l'école de ta petite soeur. Donc, il fait ce qu'il veut, quoi. Oui. Il faut que tu trouves du boulot, ma chérie. Donc, toi, ta priorité, là, ta priorité actuelle, là, oui, c'est trouver un travail. Quand tu vas trouver du boulot, tu prends, même si c'est un studio, tu pars de là. S'il t'aime vraiment, là, il n'a qu'à bien se comporter, il n'a qu'à t'honorer. Et puis, si tu veux retourner avec lui, ça, c'est toi qui vois. Sinon, le comportement qu'il a là, moi, je n'aime pas ça. Dit aussi, si je pars, je laisse le petit avec lui. Ou ça, si je prends le petit, il ne s'occupe pas de lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il faut prendre ton enfant, ma chérie. Si tu manges avocat, l'enfant va manger avocat. Si tu manges gari, il va manger gari. Tu ne laisses pas ton enfant avec cet homme qui a une mentalité comme ça, là. Lui qui pense comme ça, là, qu'est-ce qui peut lui venir en tête de main? Tu comprends un peu le truc? Oui, oui, moi, il ne m'inspire pas confiance. Hein. D'accord. Oui, tu vas chercher du boulot. Beaucoup, ma coach. Oui, courage à toi, ma chérie. Oui, courage à toi. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense.